Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec notre enseignement sur la Pâque. Nous avons démontré la fois passée que le repas pascal ou l'agneau pascal, c'était un repas que le peuple d'Israël a mangé en Égypte au moment où il s'apprêtait à faire l'exode, c'est-à-dire au moment où il s'apprêtait à sortir, quitter l'Égypte vers la terre promise. Mais nous allons comprendre ici que lorsque Dieu parle à Israël, il dit à son peuple de prendre un agneau sans défaut. Et il devrait prendre cet agneau le 10e jour. Alors, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons d'abord nous poser la question de savoir pourquoi le Seigneur Dieu ne permet pas à son peuple de prendre cet agneau le premier jour ou le 2e jour, mais le peuple devrait prendre l'agneau seulement le 10e jour. Alors, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons comprendre que le 10e jour était juste le type de la loi, parce que c'est la loi de Moïse qui avait attrapé la personne de Jésus. On devrait attraper l'agneau pascal qui est le type de Jésus-Christ. On devrait l'arrêter par qui? Par la loi. C'est là que nous comprenons que l'agneau pascal n'est rien d'autre que le type de la personne de Jésus-Christ qui devrait être saisi par les Hébreux et qui devrait être pendu au bois, parce que le fait pour l'agneau pascal de pouvoir être égorgé, c'était juste un bégaiement qui était en train de préfigurer ce qui devrait arriver au Fils de l'homme. Voilà pourquoi le Fils de l'homme a été tué, mais tué par qui? Il était tué par la loi de Moïse. Parce qu'en réalité, nous avons vu toute la scène qui s'est passée avec la personne de Jésus, mais en réalité, c'est la loi de Moïse qui avait tué Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur parle à ses peuples et il leur dit de prendre l'agneau pascal le 10e jour. Et ça ne se limite pas là-bas, on devrait le saisir le 10e jour et on devrait le laisser pendant 4 jours. Alors, le 4 jours que l'agneau pascal devrait être là, devrait être juste consacré à l'examen. Voilà pourquoi l'agneau pascal est saisi le 10e jour, un agneau sans défaut, un agneau sans aucune imperfection, mais on devrait l'examiner pendant 4 jours. C'est de la même manière que la personne de Jésus-Christ, comme le véritable agneau pascal, lorsqu'il a été arrêté, nous avons dit que c'est la loi qui a arrêté Jésus. Et pour l'examiner, Jésus est passé également dans les mains des 4 types de personnes. C'était tout un examen. C'était toute une manière de pouvoir bien le regarder, s'il était sans défaut, s'il était sans tache. Voilà pourquoi la personne de Jésus est passée dans les mains de Pilate. Il est passé chez Anne, il est passé chez Caïphe et il est passé chez Hérode. Jusqu'à tel point Hérode pouvait dire, mais je ne trouve rien de mal dans cet homme. Cet homme est un homme juste. Et la Bible déclare qu'il s'était lavé les mains pour dire que vraiment cet homme, c'est un homme juste. Je ne trouve pas pourquoi nous devons le condamner. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme véritable agneau pascal, la Bible déclare que c'était un homme sans défaut, un homme sans ride, un homme sans rien de semblable. Il n'avait pas de tache. Il était un homme saint, bien qu'il était dans la chair humaine, bien qu'il avait porté l'enveloppe ou bien la chair adamique, mais Jésus-Christ l'a porté pour venir crucifier le péché d'Adam. Parce que le péché d'Adam, il dominait dans l'humanité. Mais pour que le péché d'Adam soit expié, pour que le péché d'Adam soit cloué, il fallait que la personne de Jésus puisse venir porter la même enveloppe d'Adam afin que ces derniers soient relevés. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ, il est le véritable Adam. Il est le 2e Adam qui est venu relever le premier Adam qui était tombé dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque le premier Adam a péché au devant de l'Éternel Dieu, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'humanité entière était tombée en Adam. C'est là que la Bible déclare que même ceux-là qui n'ont pas commis le péché semblable au péché d'Adam, ils sont tombés tous dans le péché. Donc la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc pendant tout ce temps-là, il n'y avait que la mort qui était en train de régner, mais il fallait que la personne de Jésus, qui est le véritable agneau pascal, vienne sur la terre afin de pouvoir nous délivrer de la mort qui dominait sur nous. Alors, si nous continuons avec la lecture des Écritures, nous allons comprendre aussi, comme je l'ai dit la fois passée, que
pour le peuple d'Israël, le mois où ils ont mangé l'agneau pascal devrait être le premier mois. Mais en réalité, ils étaient dans le 3e mois, qui est considéré ici comme le mois d'Abib, ou bien le mois des épis. Alors, pour Israël seulement, le mois qu'ils ont mangé la Pâque, pour l'Éternel, était considéré comme étant le premier mois, mais c'était le 3e mois pour toutes les nations. C'est là que nous comprenons que d'emblée, la cérémonie, ou bien la fête de la Pâque, c'est une fête qui appartient exclusivement au peuple d'Israël. Mais nous autres qui sommes les nations, nous, notre Pâque, nous la célébrons tous les jours dans nos cœurs. Parce qu'à tout moment que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes en train de célébrer la Pâque. À tout moment que nous quittons le péché, que nous laissons toutes les abominations de la terre et que nous acceptions la personne de Jésus, à tout moment que nous acceptions de lui suivre, à tout moment que nous nous chargeons de notre croix et nous suivons Jésus-Christ, nous évitons le péché, nous faisons le bien. À tout moment que nous faisons ces choses, nous sommes en train de célébrer notre Pâque. Voilà pourquoi la fête de Pâques, ce n'est pas une fête qui doit être célébrée, où on doit immoler des poules, où on doit immoler, je ne sais pas, des vaches et tout. Mais non, ça c'est exclusivement une fête qui était célébrée pour le peuple d'Israël. Mais nous autres, nous les nations, nous fêtons la Pâque tous les jours que nous acceptions notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est la véritable Pâque, il est le véritable agneau pascal. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire que Christ, il est notre Pâque. Alors, nous allons alors comprendre comment est-ce que le peuple d'Israël devrait manger la Pâque, parce que la Pâque ne doit pas être mangée de n'importe quelle manière. C'est de la même manière aussi avec ces peuples, quand ils voulaient manger cet agneau pascal, le Seigneur a donné certains principes, il a donné certains ordres que le peuple d'Israël devait mettre en pratique afin de manger l'agneau pascal. Alors pour ce faire, le Seigneur leur dit que l'agneau pascal, il ne devrait pas briser aucun os. C'est-à-dire, les os de l'agneau pascal ne pouvaient pas être brisés. Ça nous rappelle aussi de l'homme de Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il monte à la croix, la Bible déclare qu'aucun de ses os ne pouvait être brisé. Voilà pourquoi lorsque tous les voleurs avec qui Jésus a été crucifié à la croix, si vous regardez très bien à la lumière des Saintes Écritures, leurs os ont été brisés. Mais quant aux os de Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal, ces os n'ont jamais été brisés, mais au contraire, on a percé les côtes de Jésus-Christ pour que la prophétie puisse s'accomplir, parce que les os de Jésus donnent la vie. Les os de Jésus ne pouvaient pas être brisés. Oh, je suis en train de dire à une personne qui est en train de me suivre que les os, c'est le type de la doctrine, parce que la doctrine, on ne peut pas la modifier. La doctrine, on ne peut pas même l'orienter. La doctrine, elle est telle qu'elle est là. La doctrine, elle est dure, mais elle reste la doctrine parce qu'elle donne la vie. Alors, dans les os, il y avait la vie, et comme il y a la vie dans les os de la personne de Jésus, comme agneau pascal, ne pouvaient pas être brisés. Ces os ne pouvaient pas être brisés. Voilà pourquoi je me souviens très bien une fois, lorsque le prophète Élisée était enterré, la Bible déclare qu'il y avait d'autres personnes qui venaient pour enterrer leurs cadavres. Ils sont venus avec leurs morts, mais lorsque le cercueil du mort a heurté les os du prophète Élisée, la personne qui était morte s'est levée. Ah, je comprends que dans les os, il y a la vie, et la vie que nous communiquent les os, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu, parce que la doctrine, c'est la parole de Dieu. La doctrine, c'est le fondement même des apôtres, qu'ils ne peuvent pas être modifiés, qui ne peuvent pas être transcendés, qui ne peuvent pas être corrigés. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler de la part du Seigneur, nous ne modifions pas ce qui a déjà été fait, mais nous sommes en train de construire sur les briques, sur les pierres qui ont déjà été construites par les apôtres. Dans notre prochain numéro, nous allons continuer avec la marche et nous allons savoir de quelle manière nous devons manger l'agneau pascal. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous nous retrouvons prochainement dans notre prochain numéro. Soyez bénis.